Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur ma chaîne Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet hyper important. Comment faire des économies sur vos factures d'énergie. J'ai décidé de faire plusieurs vidéos pour ce thème. D'une part parce qu'écouter une vidéo d'1 heure sur YouTube, c'est barbant. Et d'autre part parce que ça va vous laisser le temps de réfléchir à ce que je vais vous dire et de tester ce que vous aurez envie de tester. Si vous appliquez déjà des éco-gestes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et même à en ajouter d'autres si vous en faites d'autres. Certains conseils pourront s'adresser à tous. Quand je dis tous, je parle des locataires et des propriétaires. Et d'autres seront plutôt destinés aux propriétaires car il est évident que les locataires ne vont pas faire de gros travaux dans un logement qui n'est pas le leur, malgré qu'il y ait des aides qui existent pour cela. Mais j'y reviendrai dans un prochain podcast. Je souhaite aussi vous rappeler qu'il s'agit de conseils. Prenez ce que vous pensez pouvoir appliquer facilement et pour les autres, vous verrez bien. Je voudrais aussi revenir sur un sujet. Vous avez dû entendre parler de crise énergétique, de pas assez d'électricité, pas assez de bois, pas assez de gaz. Arrêtons de vivre dans la peur et à travers des scénarios catastrophes. Je pense sincèrement qu'avec le Covid, on a une autre dose. Sachez déjà que pour suivre les potentielles pénuries, vous pouvez aller notamment sur le site EcoWatt, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui vous donne les prévisions du réseau électrique. Et en gros, vous avez la possibilité de voir au moins 4 jours avant si le réseau va être tendu ou non. Il existe également la même chose pour le gaz. Sachez aussi que si pénurie il y a, si on avait une coupure, admettons, de 2-3 heures, c'est pas en 2-3 heures que dans votre maison il fera 0 degré. On a des maisons qui sont quand même un minimum isolées. Et puis, on pourrait profiter de ce temps pour passer du temps en famille. Il y a plein de choses à faire sans électricité, des jeux de société et j'en passe. Donc profitez-en pour déconnecter. Passons maintenant à ce qui nous intéresse tous, les éco-gestes. Alors, je vais pas vous parler du fameux 19 degrés, bien que baisser la température de son logement fait partie des éco-gestes. Mais pour moi, le 19 degrés, c'est quand même très subjectif parce que vous allez avoir des gens qui arrivent facilement à chauffer à 19 degrés parce qu'ils ne sont pas du tout frileux. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est impossible d'être à 19 degrés. Ils tombent malades, ils vont faire des bronchites. Et puis, vous avez peut-être des enfants. Donc, bref, pour moi, le focus à faire, c'est pas sur les 19 degrés. Le focus à faire sur le baisser la température de votre logement, c'est qu'à partir du moment où vous baissez d'1 degré, par rapport à votre température actuelle, vous allez faire 7% d'économie sur votre facture et sur vos consommations. Donc par exemple, une facture à 100 €, vous allez économiser 7 € si vous baissez la température actuelle de votre logement d'1 degré. Si vous baissez de 2 degrés, on économise 14% et là, du coup, c'est 14 € qu'on économisera sur une facture de 100 €. Donc ça, c'est plutôt intéressant financièrement à savoir et même en termes de consommation parce que si on nous demande de faire des efforts énergétiques, voilà, on peut baisser la température 1 heure, 2 heures et voilà, ça permet de baisser les consommations. En parlant de facture, vous pouvez aussi comparer les fournisseurs et sachez qu'il peut y avoir une énorme différence sur le coût de l'abonnement et sur le coût des kilowatts, d'accord ? Donc, pour cela, vous avez un site qui est indépendant, qui est super bien fait, qui s'appelle energie-info.fr. Pareil, je vous mettrai le lien en barre de description. Et vous allez pouvoir comparer les fournisseurs. Il est vraiment indépendant, donc il n'y a pas de favoritisme. Et vous allez même pouvoir souscrire, si c'est quelque chose qui vous attire, à des offres, ce qu'on appelle d'énergie verte, avec des contrats finalement qui participent à soutenir les énergies renouvelables. Autre conseil, ne coupez surtout pas le chauffage en votre absence. Ça, c'est une erreur que beaucoup font. En fait, le problème de faire ça, c'est que quand vous allez couper et que vous allez partir toute la journée, alors admettons, vous partez de la maison à 7h30 et vous rentrez le soir qu'à 18h. Votre logement, il va énormément perdre en température. Et le soir, vous allez le rallumer, sauf que pour obtenir la température souhaitée, donc admettons 19 degrés, là, votre chauffage, il va se mettre en mode forcé presque, et donc il va surconsommer.
Donc, vaut mieux, si vous avez d'ailleurs un régulateur, c'est bien de l'utiliser. Vous baissez de 2 degrés, par exemple, quand vous n'êtes pas là, ou de 3 degrés. Mais en tout cas, éteindre, c'est vraiment la pire erreur qu'on puisse faire. Ce que je peux aussi vous conseiller d'autre, c'est d'optimiser l'utilisation de vos appareils. Je vous donne un exemple. Quand vous allumez le four, profitez-en, par exemple, pour faire du batch cooking. Et vous mettez un gratin et une quiche. On a plusieurs étages dans un four, donc il n'y a aucun problème pour pouvoir faire 2 cuissons en même temps. Et pendant que le four il chauffe, pourquoi pas étendre le linge dans la pièce ou faire les devoirs avec les enfants en confort. Parce que forcément, quand on allume un four dans une pièce de vie, en plus aujourd'hui on a des pièces qui sont ouvertes, ça chauffe facilement de 2 ou 3 degrés la pièce. Je sais parce que moi, chez moi, c'est quelque chose que je fais et vraiment 2-3 degrés même, des fois je suis gentille en fonction du temps de cuisson. Donc, profitez-en pour être en confort, pour faire toutes ces activités le soir quand, par exemple, vous rentrez du travail. Ce sera la dernière astuce que je vais vous donner et qui est très importante également, c'est d'aérer tous les jours 5 minutes. Non, cela ne va pas vous faire perdre de température dans votre logement, bien au contraire. En fait, ça permet de faire sortir l'humidité qu'il y a dans votre logement. Et si votre logement est trop humide, là aussi, votre chauffage va nécessiter de beaucoup plus consommer pour atteindre une température souhaitée parce qu'il va déjà devoir s'occuper d'enlever l'humidité. Et donc, ça vous fera consommer. Donc, aérez 5 minutes, n'ayez pas peur et vous allez voir, ce sera bénéfique sur vos consommations. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur les éco-gestes. Donc, c'est la fin de la première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une autre vidéo avec encore plein de conseils pour diminuer sa consommation d'énergie. À bientôt!